Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez MakeTheQuade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties sur HubSpot durant le mois de décembre. Donc, bien sûr, il y a plein de nouveautés qui sont sorties. Là, je vous ai sélectionné un top 3 des nouveautés. N'hésitez pas à nous suivre pour en découvrir beaucoup plus. Donc, pour commencer, une nouveauté concernant les tunnels de vente qui était très attendue, c'est la possibilité d'ajouter des règles de pipeline. Donc, si vous allez dans les réglages de votre pipeline directement juste ici, vous pouvez voir qu'on a toujours les mêmes onglets qu'auparavant et on a désormais un nouvel élément, donc les règles de pipeline juste ici. Et ça va nous permettre de définir des éléments de blocage ou justement des choses qui sont demandées sur le pipeline. Donc les différents types de règles qu'on a à ce jour, c'est déjà limiter la création de transactions à une phase unique, c'est-à-dire que les utilisateurs HubSpot peuvent uniquement créer les transactions dans une phase spécifique de votre pipeline et pas plus loin dans celui-ci. Là, par exemple, si on active celui-ci, ça va nous demander dans quelle phase on souhaite qu'il puisse créer des transactions. Par exemple, on pourrait dire que c'est dans la phase rendez-vous planifié directement et pas dans les suivantes, car on est censé passer par les différentes étapes. De même, on peut empêcher les transactions de passer certaines phases, c'est-à-dire passer d'une phase à une autre qui est 3 étapes plus loin. Là, ça va vraiment bloquer pour que chaque transaction passe dans chacune des étapes. Ce qui va également servir du coup pour le reporting à avoir des taux beaucoup plus précis. Là, si on l'active, toutes les phases vont être bloquées et chaque transaction devra passer par chacune des colonnes. De même, on peut empêcher les transactions de revenir en arrière, c'est-à-dire que si on est rendu à une étape, on ne pourra pas la rebouger dans une étape précédente. Ça permet d'éviter aussi, pareil, du coup, de fausser un petit peu les statistiques. Et on peut également contrôler l'accès à la modification des transactions à partir de certaines étapes. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner des étapes où les utilisateurs classiques ne pourront pas modifier les transactions. À ce jour, ce sera uniquement accessible pour les super admins si on active cette option. Plus tard également par équipe. Donc on peut dire, par exemple, une fois qu'on a fermé et gagné, uniquement les super administrateurs peuvent faire des modifications sur des transactions. Dans toutes les étapes précédentes, il n'y a aucun souci, mais à partir de fermer et gagner, ce sera uniquement pour les super admins. De même pour fermer perdu, par exemple. Donc ça, c'est pour la première grosse nouveauté donc, qui concerne les tunnels de vente. Ensuite, si on reste dans une logique donc, de tout ce qui est commercial, on peut passer aux pages de planification de réunion. Et donc, on a une nouvelle option qui était très attendue, c'est la possibilité, pour ceux qui prennent des rendez-vous avec vous, d'ajouter des invités. C'est-à-dire que désormais, lorsque vous créez une page de prise de rendez-vous ou vous modifiez une que vous avez déjà créée auparavant, au niveau du formulaire, donc que vous pouvez personnaliser comme toujours, on peut désormais autoriser les invités. C'est-à-dire que la personne qui prend rendez-vous avec vous pourra ajouter jusqu'à 10 invités à cette invitation. Et donc si on l'active, ça va directement mettre dans le formulaire, donc le formulaire classique, plus l'option d'inviter les invités, et comme ça, il peut directement rajouter les adresses email qu'il souhaite du coup ajouter à ce rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qui était très attendu. Et donc c'est pour la deuxième nouveauté. Et enfin, la troisième, qui est quelque chose qui va faire gagner beaucoup de temps aux équipes, ça va concerner les workflows. Et c'est la possibilité de créer des ensembles d'actions réutilisables. C'est-à-dire que si vous créez souvent des workflows avec des mêmes actions qui vont s'enchaîner, par exemple des délais, des mises à jour d'éléments, des branches, etc., on peut créer des ensembles d'actions qui sont toujours disponibles sur votre partie gauche lorsque vous créez un workflow et que vous pourrez venir redéposer à chaque fois. Comme ça, il y aura juste à modifier peut-être la propriété qui est concernée ou le délai ou des choses de cette manière. Donc là, on peut créer un ensemble d'actions. Et donc, on peut définir le nom de cet ensemble, une description si besoin pour expliquer à quoi correspond cet ensemble, quelle est l'utilité de celui-ci. Et après, soit on peut copier les actions d'un workflow, donc du workflow actuel qui est ouvert. Comme ça, si vous avez fait un workflow et que vous savez que c'est quelque chose qui va être utile pour vous ou pour d'autres personnes de l'équipe, ils pourront directement resélectionner cet ensemble. Ou alors, vous pouvez commencer à partir de zéro. Et là, du coup, vous pouvez configurer à partir de là directement l'ensemble d'actions que vous souhaitez avoir. Et une fois que c'est bon, vous pouvez enregistrer et quitter. Et du coup, votre ensemble d'actions sera prêt à être utilisé dans tous les workflows de votre portail. Donc voilà pour les 3 grosses nouveautés du mois de décembre. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Et merci et bonne journée.